Maintenant, on va recevoir une femme d'exception. Elle est astronome, elle fait partie des 50 Français les plus influents à l'étranger. Elle publie une histoire passionnante de la Lune à l'occasion des 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Avec elle, on va parler aussi des premières images d'un trou noir révélé aujourd'hui. Voyage dans l'espace avec Fatoumata Kébé. Bonsoir, bienvenue. Fatoumata, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe. On va parler de la Lune avec vous à l'occasion des 50 ans de la mission qui a emmené les premiers hommes là-haut. Là-haut, quoi. Mais d'abord, on va parler de vous. Vous avez 33 ans, vous avez grandi à Noisy-le-Sec. D'où vient cette passion pour l'astronomie et pour la Lune en particulier? Est-ce que ça vient de là? Alors, c'était pas ce bouquin-là, c'était plutôt une encyclopédie que mon père avait achetée. Donc, ça a été, on va dire, mon premier contact avec l'astronomie. Et ensuite, c'est des documentaires sur la 5 à l'époque. Des documentaires, et des encyclopédies. Exactement. Et vous étiez devant, vous étiez fasciné. Exactement. Alors, c'est quoi le parcours pour devenir astronome? C'est quoi votre formation? Moi, c'est une formation en ingénierie mécanique, Oui. en mécanique des fluides et une thèse d'astronomie. Mais mécanique des fluides? Oui. C'est quoi? Oui. C'est tout ce qui est l'étude des écoulements des fluides, que sont les gaz et les liquides, dans différents types de conduits. Mais des tuyaux? Ça peut être dans des tuyaux, ça peut aussi être dans le corps. Il n'a pas fait S, je crois. Non, j'ai pas fait du tout. J'ai fait L. Il n'y avait pas de problème. Et c'est quoi le rapport avec l'astronomie? Il n'y a pas forcément de rapport, mais du coup, je suis partie au Japon 1 an pour me former à tout ce qui était lié au spatial. Et puis, je suis revenue en France pour commencer une thèse d'astronomie. Alors, votre modèle, c'est Claudie Aigneret, qui à l'époque s'appelait Claudie André Deshaies. Et quand vous la voyez partir dans l'espace, vous avez 10 ans. Regardez. L'équipage s'approche lentement du lanceur, ce sont les derniers mètres. Un peu plus loin, la bête souffle et à 15h17 minutes 17 secondes, c'est le décollage. Comprimée à l'intérieur, Claudie André Deshaies, qui aujourd'hui devient la première Française à se rendre dans l'espace. Pour la petite Fatoumata, vous voyez ça, ça provoque quoi? Je me dis, elle a percé. Non, elle a réussi parce que je savais qu'elle s'entraînait depuis depuis de nombreuses années. Elle a appris à parler le russe et je me suis dit, ça y est, elle y est arrivée. Alors, votre spécialité, ce sont les débris spatiaux et la gestion des risques de collision. C'est quoi les risques? Est-ce que les débris, c'est ce qui reste quand on envoie des choses dans l'espace, c'est ça? Voilà. Ce sont les vestiges de l'activité humaine dans l'espace. Satellites qui ont fini leur mission, morceaux de fusée. Et ça reste autour de la Terre et ça tourne comme ça? Voilà, ça tourne et selon l'altitude à laquelle ils se trouvent, ils vont mettre soit quelques heures, soit quelques jours, soit quelques années pour revenir sur Terre, être détruits par l'atmosphère notamment. Et il y a des risques ça arrive souvent, les collisions? Ça n'arrive pas souvent les collisions, mais juste une collision, ça peut avoir des effets catastrophiques sur le long terme, puisque les débris qui sont générés par une collision vont pouvoir rencontrer d'autres débris sur leur trajet et donc fabriquer encore d'autres débris derrière, ou alors toucher des satellites qui sont dits opérationnels. Ça veut dire qu'ils retombent sur Terre? C'est en termes de tonnes qu'on définit le nombre de débris qui retombent sur Terre. Après, le risque de collision reste encore assez faible aujourd'hui. Et quand vous dites qu'ils retombent sur Terre, ils retombent sur Terre? Ou ils sont détruits avant de retomber? Ils sont très gros, c'est ça? Pas tous, ils rentrent surtout dans l'océan. Oui, parce qu'il y a plus d'océan que de terre. Exactement. Et la formation de la Lune, c'est une collision à l'origine? C'est le scénario qui est le plus acceptable aujourd'hui, c'est une collision avec un corps qui s'appelle Theia. Voilà. Alors que la Terre est en formation. C'est quoi Theia? Alors la Terre est en formation et un jour il y a Theia qui est arrivée, elles se sont collisionnées. Et c'est qui Theia? C'est une autre planète? Oui, voilà, pardon. D'accord. Ouais. C'est une autre planète. Je suis tellement à fond. Ah oui, vous l'êtes. Ouais. Ah oui, vous l'êtes. Je vous confirme. Voilà. Donc il y a Theia qui arrive, bim, collision, et il y a la Lune qui se crée, c'est ça? Voilà, par accrétion, en gros, c'est des morceaux de roche issus de la collision qui vont s'agréger entre eux et former la Lune Ronde. ronde. Elle est ronde? Oui, elle est ronde. Elle n'est pas plate. D'accord. Non, mais oui, je sais. Mais est-ce qu'elle est... Non, mais la Terre, elle est pas ronde. Oui, non, mais Elle est comme ça. Est-ce que la Lune, elle est ronde? Oui. Elle était pas con, ma question. Ah non, pas du tout. Vous le diriez sinon. Je le dirai après. Pendant la pub, vous me le dites. Voici la Lune. On va la regarder très attentivement. Nous, honnêtement, on voit pas grand-chose. On voit la Lune. On voit des surfaces claires, on voit des surfaces plus sombres. Vous voyez quoi quand vous voyez cette image? C'est mon prochain voyage dans courrier.
Ah oui, à ce point. La Lune, ouais. J'aime beaucoup ce satellite. Je la trouve magnifique, surtout par une nuit où il n'y a pas d'éclairage artificiel. Je trouve qu'elle est juste magnifique. Et c'est quoi ces surfaces claires, ces surfaces sombres c'est quoi? En fait, c'est des cratères et d'autres types de reliefs qu'on retrouve sur la Lune. Donc ça montre entre autres qu'elle a subi pas mal d'impacts pendant sa formation. Et encore aujourd'hui, elle subit encore quelques impacts, mais c'est assez faible, pas au point de changer la face que l'on connaît aujourd'hui. Il y a des mers sur la Lune, ça s'appelle les mers, non? Les mers, les océans. On a les noms des mers, on va les voir. Il y a la mer du nectar, il y a l'océan des tempêtes, il y a la mer des humeurs, la mer de la tranquillité. C'est quoi? Il y a pas d'eau? Pourquoi on l'appelle les mers? À l'époque, les astronomes, surtout au XVIIe siècle, pensaient qu'il y avait des mers sur la Lune. Ils pensaient qu'il y avait de l'eau. Oui, ils pensaient que c'était pareil à ce qu'on avait sur Terre. D'accord, donc ils l'ont nommé en fonction de ce qu'il y avait sur Terre en fait. C'est ça, voilà. C'est quoi le truc qu'on ne sait toujours pas sur la Lune? On ne connaît pas exactement comment elle s'est formée. Il y a encore des questions qui restent ouvertes. Et vous me dites qu'il y a Taya qui est arrivée? C'est l'hypothèse la plus... Merci de m'écouter. Il était vraiment une quiche en physique. Voilà. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est si Taya c'est vrai ou pas. Non, c'est qu'il y a des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre sur la composition des roches lunaires. Et pourtant on y est allé. On y est allé, mais on n'a pas toutes... Enfin, déjà les roches, encore cette année, la NASA a mis à disposition de 2 laboratoires des roches qui proviennent des missions Apollo. Donc c'est seulement aujourd'hui qu'on les a eues. Et aussi, les techniques pour étudier ces roches, elles s'améliorent avec le temps, et donc on n'a pas encore peut-être toutes les données qu'on pourrait prendre de ces roches. Et c'est quoi? C'est composé de quoi? Est-ce que la roche qu'il y a sur la Lune, on peut en trouver sur Terre? Non, c'est pas. Il y a des C'est du sable, similitudes. c'est comment? Vous en avez vu? Je vous dirai quand j'irai. Sinon, j'en ai pas touché, je n'avais pas eu accès aux roches lunaires. Si vous y allez, vous faites quoi justement? On fait quoi quand on va sur la Lune, à part marcher? Vous allez marcher. Moi, je vais prendre des vacances, loin de tout, loin des réseaux sociaux, tout ça. En fait, la Lune, il y a beaucoup de choses à apprendre sur elle, parce qu'elle pourrait aussi nous renseigner sur la formation du système solaire. Enfin, il y a beaucoup de questions, en fait. Comme on dit dans la recherche, on cherche, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Et moi, c'est ça, en fait, c'est voir ce qu'on peut trouver sur la Lune et voir aussi un lever de terre. Et on peut y rester combien de temps? Alors, je peux rester combien de temps là-bas? Se projette tout le Voilà. temps. Et toute seule en plus? Non, je plaisante. Ça dépend de la mission. Déjà, on sait que ça va coûter très cher. Donc, qui va payer? Donc, c'est pour ça que ça reste une question ouverte. C'est combien pour aller sur la Lune? Des milliards. Quoi? Oui, c'est pas donné. C'est vrai. Cet après-midi, des astronomes ont dévoilé la première image d'un trou noir, c'est ça? C'est quoi? Comment faut lire cette image? C'est une bonne question. Ça vous a fait un truc ou pas? Ou ça vous intéresse pas? Ou c'est que la Lune? Non, pour la culture générale, je trouve ça super intéressant, parce que c'est pas du tout dans mon domaine. Et c'est juste, je savais qu'un trou noir, ça aspire tout ce qu'il y a autour, ça n'émet pas de rayonnement. Et en fait, ce qu'on m'avait appris à l'époque, c'est qu'un trou noir, on le repère par rapport à l'influence qu'il a sur son environnement, puisqu'il aspire tout. Mais on n'arrivait pas à prendre une photo d'un trou noir. Et On n'en avait jamais vu en fait. C'est ça. Voilà, on connaissait ses effets. Et il y a quoi dans le trou? Moi, je n'irais pas perso. On sait pas ce qu'il y a dedans. On sait pas où ça va. C'est quoi l'infini? C'est l'infini. Ça nous conduit où? On ne sait pas. Vous me posez des questions qui sont hors de mon domaine. Je suis pas philosophe. C'est juste la Lune. Voilà. C'est ce qu'on peut voir surtout. Le système solaire, c'est déjà limité dans l'espace et c'est déjà énormément de questions pour moi. Guirex Toudé et sa poule Monique qui rejoignent la session. Merci de regarder le quotidien ce soir. On parle de l'espace et de la Lune avec Fatoumata Kébé. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, lisez son livre La Lune est un roman, histoire, mythe et légende. Et on conseille aussi l'expo sur la Lune au Grand Palais, c'est jusqu'au 22 juillet. Vous aimez la Terre quand même, parce que vous nous avez dit que vous voulez aller à la Lune. Vous aimez la Terre quand même, Oui, quand même. Ouais. mais plus la Lune. Ça dépend des moments. Vous en rêvez tous les soirs de la Lune? Non, la réalité me rattrape assez vite. Donc c'est vraiment aléatoire. Là, pendant le livre, quand je l'écrivais, c'était tout le temps la Lune. Mais là, je reviens sur Terre. Mais vous pensez y aller quand? Je ne sais pas. Et de toute façon, je ne vous l'aurais pas dit.
Fatoumata Kabé, La Lune est un roman. Il est là. C'est aux éditions Slatkin et compagnie. C'est ça? Merci. Fatoumata, à bientôt.